Dans une escalade majeure des frappes de précision en territoire ukrainien, un bunker souterrain lourdement fortifié situé dans la ville de Loutsk aurait été entièrement détruit. Cette attaque aurait éliminé un stock important de missiles fournis par l'Occident. Selon des sources militaires bien informées, l'installation, située en périphérie nord-ouest de la ville, abritait 56 missiles de croisière Storm Shadow d'origine britannique, 32 missiles de défense aérienne Patriot fabriqués aux États-Unis, ainsi que 53 missiles balistiques tactiques ATACMS. Ce site était considéré comme l'un des dépôts de munitions les plus stratégiques et densément armés de l'arsenal ukrainien. L'attaque aurait eu lieu dans la nuit de lundi. Des images satellites ainsi qu'une activité sismique inhabituelle indiqueraient l'utilisation possible d'une munition à pénétration profonde, capable de traverser les structures renforcées. Tandis que les autorités ukrainiennes n'ont pas encore confirmé les pertes, des sources russes ont rapidement revendiqué l'opération, la qualifiant de coup dur pour les capacités de frappe à longue portée de Kiev. Si cela est confirmé, la destruction de cet arsenal constituerait l'une des pertes les plus importantes de munitions fournies par l'OTAN depuis le début du conflit. Les missiles Storm Shadow ont joué un rôle crucial dans les frappes ukrainiennes ciblant des centres de commandement et des infrastructures logistiques en Crimée et dans le Donbass. De leur côté, les missiles Patriot ont été essentiels à la défense aérienne des grandes villes ukrainiennes, tandis que les ATACMS ont permis de perturber les lignes d'approvisionnement russes en territoire occupé. Dans la foulée, une vaste offensive nocturne combinant missiles et drones russes a submergé les défenses aériennes ukrainiennes. Cette attaque a mis en évidence la vulnérabilité des systèmes patriotes américains, alors que plusieurs infrastructures clés à Kiev et dans l'ouest du pays ont été gravement endommagées. Malgré une alerte élevée, plusieurs projectiles ont échappé à l'interception par les batteries patriotes postées autour de Kiev. De puissantes explosions ont secoué la capitale, déclenchant des incendies et causant des dommages considérables à de nombreuses structures. Des responsables militaires ukrainiens, sous couvert d'anonymat, ont expliqué que le volume massif des projectiles et leur arrivée simultanée ont submergé les systèmes. Un haut responsable a reconnu qu'il s'agissait d'une attaque de saturation et qu'elle a malheureusement fonctionné. Les conséquences ont été dévastatrices. Des stations de service en flammes, le métro paralysé et les connexions ferroviaires partiellement interrompues. 2 grandes centrales thermiques de Kiev, TPP-5 et Darnitsia TPP-4 ont été touchées, provoquant de vastes coupures d'électricité. Cette offensive aérienne, l'une des plus violentes sur Kiev ces derniers mois, a fait au moins 4 morts et une vingtaine de blessés, dont 16 hospitalisés. L'armée de l'air ukrainienne a rapporté que la ville avait été ciblée par des drones Shahed iraniens et des missiles Calibre. Des explosions puissantes ont résonné toute la nuit, brisant des vitres et déclenchant des incendies dans plusieurs immeubles d'habitation. Cette attaque est survenue peu après un appel téléphonique entre le président russe Vladimir Poutine et l'ancien président américain Donald Trump, au cours duquel Poutine aurait promis des représailles à la suite d'une récente frappe de drones ukrainiennes sur des bases de bombardiers russes. Le maire de Kiev, Vitali Klitschko, a confirmé les décès ainsi que le déroulement des opérations de secours dans plusieurs quartiers. Le métro de la ville a été fortement perturbé après qu'un missile a touché un train entre 2 stations. D'après l'administration militaire locale, le service a été suspendu entre les stations Darnitsia et Libitska en raison de dégâts importants sur les voies et les câbles, les réparations pouvant durer jusqu'à 24 heures. Des incendies ont été signalés dans plusieurs districts, notamment Solomiansky, Pechersky, Darnitsky, Dniprovsky et Shevchenkivsky. Dans le quartier de Solomiansky, un drone a frappé le 11e étage d'un immeuble de 16 étages, déclenchant un incendie. 3 personnes ont pu être secourues avant que les pompiers ne maîtrisent les flammes. À Olosivsky, des débris tombés du ciel ont endommagé un immeuble résidentiel ainsi qu'un établissement scolaire voisin. Une station-service du district de Dniprovsky a été gravement touchée et plusieurs véhicules ont été détruits par des morceaux de drone. Un autre incendie s'est déclaré au 17e étage d'un immeuble de grande hauteur dans le district de Darnitsky, où des équipes médicales ont été dépêchées pour soigner les blessés.
Le principal fournisseur d'électricité privée d'Ukraine, DTEK, a signalé que plus de 2000 foyers sur la rive gauche de Kiev étaient privés d'électricité à la suite des frappes. L'offensive russe ne s'est pas limitée à la capitale, puisque des explosions ont également été rapportées à Ternopil, Khmelnytsky, Lviv et Lutsk, suggérant une stratégie plus large visant à désorganiser les infrastructures énergétiques et de transport du pays. Des alertes aériennes ont été émises dans tout le pays, les autorités ukrainiennes avertissant de nouvelles attaques de missiles lancés par des bombardiers stratégiques russes Tu-95MS. Le bombardement nocturne intervient après une opération de drones ukrainiens qui aurait détruit plusieurs bombardiers stratégiques russes sur une base aérienne. L'Ukraine continue de réclamer davantage de soutien international et de renforts pour sa défense aérienne. Ces frappes russes rappellent brutalement que la guerre ne se limite pas au front, affectant de plus en plus les civils au cœur même des villes ukrainiennes.